Vous êtes propriétaire de votre maison ou appartement et vous avez un projet de déménagement, peut-être une mutation ou encore un projet d'enfant, ce qui vous oblige à déménager. Vous voici face à un dilemme important. Est-il plus intéressant de vendre ou de mettre en location ma maison ou mon appartement? Ça peut sembler être une situation plutôt banale, mais c'est en réalité un vrai choix de vie qui implique de la réflexion et une étude approfondie de votre situation fiscale, financière et familiale. Le choix entre vendre ou mettre en location aura des répercussions sur votre avenir à court, à moyen, mais aussi à long terme. Je vous propose dans un premier temps d'étudier ensemble l'option de la vente. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vente d'un bien immobilier sera avantageuse pour obtenir une rentrée d'argent importante, mais aussi immédiate. Mais il vous faudra prendre le temps de bien étudier le marché afin de ne pas céder aux offres parfois alléchantes de certaines agences immobilières qui vous promettent une somme bien loin de la réalité. Donc, vous devez aussi vous poser ces questions qui sont fondamentales pour savoir ce qui vous convient le mieux. C'est premièrement, est-ce que vous êtes seul à prendre la décision ou non? Bien évidemment, si vous êtes plusieurs, il faudra vous mettre d'accord sur votre projet. Ensuite, posez-vous la question si vous avez besoin d'argent ou non, parce que si c'est le cas, il n'y a pas de question à se poser, vous devez absolument vendre. Et si vous n'avez pas besoin d'argent dans les médias, dites-vous bien que si vous souhaitez mettre votre résidence principale en location, vous allez devoir payer une taxe lors de la vente si vous avez fait de la plus-value. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi cette taxe? Alors, la taxe sur la plus-value immobilière concerne uniquement la vente d'un bien qui n'est pas votre résidence principale. Donc l'État vous prendra environ, en moyenne, 36% de votre plus-value, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une réduction de cet impôt qui augmente avec le temps. Donc plus ça fait longtemps que vous avez acheté, moins vous allez payer d'impôts. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous renseigner sur le site impôts.gouv qui détaille l'abattement en fonction des années entre l'achat et la vente. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on dit souvent que lors d'un investissement locatif, il est plus intéressant d'attendre le plus tard possible pour revendre afin de diminuer l'impôt sur la plus-value immobilière. Maintenant, si vous avez déjà une capacité financière qui vous permet d'acheter sans avoir besoin de vendre votre résidence principale, vous pouvez très bien faire de la location. Mais pour cela, pensez à bien étudier le marché locatif sur votre secteur, parce que c'est pas le même partout, tout simplement pour vous assurer de faire la meilleure opération. Pour calculer une rentabilité locative brute, il suffit de diviser les loyers sur 12 mois par le prix du bien. Et pour la rentabilité nette, elle se calcule en prenant en compte tous les coûts, donc les travaux, la taxe foncière, les loyers impayés, l'impôt sur la fortune immobilière, etc. Et souvent, la rentabilité nette est plus décevante que ce que vous imaginez. Et n'oubliez pas que l'objectif de la location, c'est de couvrir le crédit. Donc frais de travaux, frais de gestion, les loyers impayés, tout ça c'est inclus. Et surtout, ne pensez pas qu'il suffit de mettre en location avec le montant des loyers qui couvre les mensualités de votre crédit pour que votre banquier considère que vous pouvez encore emprunter. Cela n'est pas automatique et ça dépend de nombreux facteurs. Pour résumer, prenons deux profils types. Donc vous êtes muté, votre employeur vous envoie dans un secteur que vous ne connaissez pas et vous ne souhaitez pas acheter immédiatement, c'est normal. Donc dans ce cas, le mieux est de mettre en location votre ancien bien en attendant de voir si vous achetez ou pas, sachant que l'administration fiscale est tolérante les 24 premiers mois. Maintenant, si je prends l'exemple d'un jeune couple qui souhaite agrandir la famille et donc de déménager pour avoir plus grand, il y a de grandes chances que leur crédit immobilier soit toujours en cours et donc dans leur cas, il est plus intéressant de vendre pour acheter, d'autant plus que la plus-value, s'il y en a une bien évidemment, est exonérée à 100%, donc aucune perte. Comme vous l'avez bien compris, dans la majorité des cas, il est préférable de vendre sa résidence principale que de la louer. Maintenant, tout dépend de votre profil et de vos besoins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Et si vous souhaitez, parce que vous avez le droit, de me donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à la partager sur tous vos réseaux. Je vous remercie et à la prochaine.